Depuis l'aube des temps, l'humanité a été guidée par des hommes et des femmes dont la piété, la sagesse et l'humilité ont marqué les cœurs. Ces individus, appelés Awliya Allah, les amis d'Allah, ne sont pas toujours des prophètes, mais leur lien unique avec le Créateur fait d'eux des modèles pour les générations futures. Ces êtres ne cherchent ni renommée, ni pouvoir. Ils consacrent leur vie à l'amour et à la soumission à Allah, leur unique but étant sa satisfaction. Nous plongeons dans les récits fascinants de ces personnages inspirants. Chacun d'eux, à sa manière, a incarné une qualité précieuse, la patience, la confiance absolue en Allah, l'amour inconditionnel pour le Créateur, ou encore le sacrifice de soi pour une cause noble. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, mais des sources inépuisables de sagesse et d'enseignement pour les croyants d'aujourd'hui. Les Awliya Allah sont identifiés par deux caractéristiques fondamentales. Premièrement par une foi pure et sincère. Ils croient fermement en Allah, en ses promesses et en ses enseignements, sans jamais laisser le doute ou le désespoir s'infiltrer dans leur cœur. Deuxièmement, par une piété constante. Leur crainte d'Allah, taqwa, les pousse à éviter tout ce qu'il a interdit et à accomplir tout ce qu'il a ordonné, même au prix de grands sacrifices personnels. Leur lien avec Allah est profond et constant. Ils le mentionnent dans chaque instant de leur vie, que ce soit à travers des invocations, des prières ou des actes d'adoration discrets mais sincères. Parmi leurs nombreuses qualités, 3 se démarquent particulièrement. La patience face aux épreuves. Les amis d'Allah ne voient pas les difficultés comme des punitions, mais comme des opportunités de se rapprocher de leur Seigneur. Puis, l'humilité. Bien qu'ils puissent accomplir des actions extraordinaires, ils ne revendiquent aucun mérite, attribuant tout succès à la volonté d'Allah. Et aussi, l'amour désintéressé d'Allah. Leur adoration n'est pas motivée par la peur de l'enfer ou l'espoir du paradis, mais par un amour sincère et pur pour le Créateur. L'un des plus grands amis d'Allah est sans aucun doute le prophète Ibrahim, paix sur lui, surnommé Khalil Allah, l'ami intime d'Allah. Sa vie est un exemple éclatant de foi, inébranlable et de soumission totale à la volonté divine. Dès son jeune âge, Ibrahim s'opposa à l'idolâtrie qui dominait sa société. Son peuple vénérait des statues de pierre et de bois. Mais Ibrahim, guidé par une sagesse innée, comprit que seul Allah méritait l'adoration. Il défia les croyances de son peuple en détruisant leurs idoles pour leur prouver leur inutilité. Lorsque le roi Nimrod, furieux de cet acte, ordonna qu'Ibrahim soit brûlé vif, ce dernier montra une sérénité exemplaire. Alors qu'il était jeté dans un immense feu, il prononça ces mots « Hasbuna Allah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Allah répondit à sa foi en transformant le feu en une fraîcheur apaisante, sauvant Ibrahim et humiliant ses ennemis. Plus tard dans sa vie, Ibrahim reçut l'ordre d'Allah de sacrifier son fils bien-aimé, Ismaël, un test d'une intensité inimaginable. Sans hésiter, il se soumit à la volonté divine, prêt à accomplir cet acte par obéissance totale. Cependant, au dernier moment, Allah remplaça Ismaël par un bélier, récompensant la foi d'Ibrahim et prouvant qu'il n'exige que la sincérité de ses serviteurs. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être
tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Rabia al-Adawiya est une figure emblématique de la spiritualité islamique. Née dans une famille pauvre, elle fut vendue comme esclave avant de retrouver la liberté grâce à sa piété exceptionnelle. Rabia consacra sa vie à l'adoration d'Allah, rejetant les plaisirs de ce monde pour se concentrer uniquement sur sa proximité. Elle est célèbre pour ses poèmes mystiques, dans lesquels elle exprime un amour profond et inconditionnel pour Allah. Un jour, on lui demanda pourquoi elle ne priait jamais pour le paradis ou contre l'enfer. Elle répondit « Je ne veux pas adorer Allah par intérêt, je l'adore parce qu'il est digne d'être adoré. » Les awliya bénéficient de la proximité et de la protection d'Allah, qui se manifestent souvent à travers des événements miraculeux. Les amis d'Allah possèdent une paix intérieure qui leur permet de rester calmes, même dans les situations les plus périlleuses. Ils sont souvent guidés par des inspirations ou des rêves, comme dans le cas d'Owais al-Qarani, qui fut informé de la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sans jamais l'avoir rencontré. Leur présence apporte souvent des bénédictions à ceux qui les entourent. Dans de nombreux récits, des villages entiers furent sauvés de calamités grâce à la présence d'un ami d'Allah parmi eux. Owais al-Qarani est une figure emblématique parmi les awliya Allah. Bien qu'il n'ait jamais rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré comme l'un de ses plus grands disciples par la profondeur de son amour et de sa foi. Originaire du Yémen, Owais vivait une vie humble, en prenant soin de sa mère malade. Sa piété et son amour sincère pour le prophète étaient si profonds qu'il aurait traversé de grandes distances pour le rencontrer, mais son devoir envers sa mère le retenait. Un jour, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons « Il viendra après moi un homme du Yémen, nommé Owais. Il appartient à la meilleure génération. Si vous le rencontrez, demandez-lui de prier pour vous. » Après le décès du prophète, Omar ibn al-Khattab et Ali ibn Abi Talib cherchèrent Owais parmi les pèlerins du Hajj. Lorsqu'ils le trouvèrent enfin, ils lui demandèrent ses invocations. En toute humilité, Owais répondit qu'il n'était qu'un serviteur d'Allah, parmi tant d'autres, refusant tout statut spécial. Owais al-Qarani illustre l'amour inconditionnel pour Allah et son messager. Un amour qui ne nécessite ni reconnaissance publique, ni grandeur apparente. Son histoire enseigne que les véritables amis d'Allah vivent souvent dans l'ombre, invisibles mais puissants par leur foi et leur dévotion. Le prophète Ayoub, Job, paix sur lui, est un autre exemple remarquable de l'amitié divine. Sa vie est un témoignage de patience face aux épreuves les plus difficiles. Ayoub vivait dans l'abondance, avec une famille aimante et de nombreuses richesses. Cependant, Allah décida de le tester en lui retirant progressivement tout ce qu'il avait. Sa santé se détériora, sa richesse disparut, et même ses proches s'éloignèrent de lui, excepté sa femme, qui resta à ses côtés avec dévouement. Malgré tout cela, Ayoub ne se plaignit jamais. Au contraire, il continua à louer Allah, reconnaissant que tout ce qu'il avait perdu provenait de lui et qu'il avait le droit de le reprendre. Après des années d'épreuves, Ayoub invoqua finalement Allah, non pas pour se plaindre, mais pour demander sa miséricorde. « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux
des miséricordieux. Allah répondit à son invocation en lui rendant sa santé, sa richesse et ses proches, tout en le récompensant pour sa patience exemplaire. Mus'ab ibn Umayr est un autre exemple éclatant d'un ami d'Allah, bien qu'il ne soit pas un prophète. Il était l'un des premiers compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et un modèle de dévouement à la cause de l'islam. Avant sa conversion, Mus'ab vivait dans le luxe, venant d'une famille riche de la Mecque. Sa beauté, son élégance et son charme faisaient de lui un jeune homme admiré de tous. Après avoir entendu le message de l'islam, Mus'ab embrassa la foi, même si cela signifiait perdre tous ses privilèges. Sa famille le désavoua et il fut contraint de vivre dans la pauvreté. Cependant, il restait ferme dans sa foi, portant des vêtements simples mais arborant une dignité et une lumière intérieure qui impressionnaient ceux qui le rencontraient. Le prophète Muhammad envoya Mus'ab à Médine pour enseigner l'islam aux habitants. Malgré son jeune âge, il joua un rôle crucial dans la propagation du message, préparant le terrain pour l'hégire du prophète et de ses compagnons. Mus'ab donna finalement sa vie sur le champ de bataille d'Uhud, tenant fermement l'étendard de l'islam jusqu'à son dernier souffle. Les amis d'Allah ne recherchent pas les récompenses matérielles ou la reconnaissance. Leur relation avec Allah est basée sur une foi pure, une piété constante et un amour inconditionnel. Que ce soit Ibrahim, Ayyub ou Mus'ab, leurs histoires montrent que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de raffermir notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Comme Uwais al-Qarani ou Rabia al-Adawiya, les amis d'Allah évitent la fierté et l'arrogance, sachant que tout vient d'Allah. Les awliya sont des phares dans l'obscurité, des exemples intemporels pour les croyants de toutes les époques. Leur vie rappelle que la proximité avec Allah n'est pas réservée aux prophètes ou aux érudits, mais qu'elle est accessible à quiconque vit avec sincérité, humilité et amour pour le Créateur. En nous inspirant des vies des amis d'Allah, nous comprenons que la véritable essence de la foi réside dans la constance et la persévérance. Les épreuves et les défis, loin d'être des obstacles insurmontables, sont des opportunités pour renforcer notre dévotion et notre lien avec Allah. Ces récits nous invitent à une introspection constante et à un engagement renouvelé. Ils nous rappellent que chacun de nous, indépendamment de notre statut ou de nos capacités, peut aspirer à une proximité avec Allah. En suivant l'exemple des awliya, nous pouvons espérer atteindre une foi qui transcende les épreuves de ce monde et nous guide vers la sérénité éternelle. Vivre avec sincérité et humilité, faire preuve de compassion et de justice et chercher constamment à améliorer notre comportement sont autant de moyens de devenir des amis d'Allah. Ô Allah, guide-nous sur le chemin de tes amis bien-aimés, les awliya. Accorde-nous la foi, la patience et la sincérité. Fais de nous des serviteurs dévoués et proches de toi. Amin. Puisse Allah accepter notre prière et nous rapprocher de lui. Allahu a'lam. Allah sait mieux.